Voici la deuxième partie de mon voyage en Équateur sur le Rio Napo à bord du Manatí. C'est une croisière naturaliste à la découverte des peuples et de la faune et de la flore. Nos sorties sont en pirogue et de très bonne heure. Et en ce jour du 13 février, nous allons passer la journée dans la lagune de Pañacocha. Nous partons sous une forte pluie amazonienne, sous une envolée d'Ara, avec une température qui varie entre 25 et 30 degrés. Nous allons en direction du bosquet protecteur Pañacocha, situé dans la province de Sucumbios. Nous naviguons sur les eaux noires de la rivière Pañayacu, c'est-à-dire la rivière des piranhas en quichua, à la recherche de la faune et de la flore. Cet environnement constitue l'habitat de centaines d'oiseaux et de poissons, ainsi que du singe hurleur. J'ai le zoom, donc ne t'inquiétez pas. Vamos a ver. La gente local aquí vive de la pesca, ¿no? Entonces, de la pêche. vamos a acercarnos un poco porque la gente de aquí tiene una pesca muy fresca. Es un pintadillo, un bagre grande. Ah, voilà un gros poisson-chat ils ont attrapé. Regardez. Énorme. Oh là là, quelle belle bête. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Mais c'est mieux de profiter parce que là on voit que c'est... Ils auraient dû le mettre de l'autre côté. Non, mais attends, regarde. On le voit là, il est beau. On voit les fesses, on voit pas la tête. Et je crois qu'ils l'ont enlevé. Non, non. C'est beau. Ah, peut-être. Belle bête, hein. Je ne les ai pas connus, moi. El pescado no fresco, fresco de aquí. C'est ce matin qu'il a été pêché. Oui. C'est vrai que là, t'es sous doudou. Il a été pêché. Très agile, ce mammifère à la fourrure jaune orangée surnommé singe écureuil. Il vit dans les arbres et mesure environ entre 20 et 30 cm. Il évolue en groupe de 15 à 50 individus.
Oui, les arbres, toutes les plantes qui sont blanches. Plus le niveau de l'eau descend dans cette rivière de Piranhas, plus les Piranhas ont fait. Ouais, là c'est encore de nouveau des abeilles. Énorme. Oh. On s'en va. Ils vont crier. Le singe hurleur est une espèce de primate néotropicale. Il a une grande queue préhensible avec laquelle il s'accroche dans les plus hautes branches. C'est le plus bruyant de la jungle. Son nom vient de la puissance de ses cris qui peuvent être entendus jusqu'à 3 km. Las canoas de remo también. Donc aussi d'autrefois, merci. Autrefois ils faisaient des pirogues en cèdre. Ils creusaient une pirogue, ils travaillaient à fond pendant 3 semaines, mais après il fallait transporter la pirogue le long de la forêt. Ouais. Aquí en cambio, este árbol de acá, el corazón es súper fuerte, súper duro, como al acero. Voilà, donc le moral, ça fait partie des bois imputrescibles, surtout son cœur, comme le mien.
Plus trissible. Fourmis avec les feuilles qui vont là. Peut-être bien, oui. Eh, de chez vous. Ah, ça fait. hormigas sont de quoi hormigas? Cortadoras de hojas. C'est Ah, trop sont des drôle. están ahí. Oui, c'est ça. Ils ressortent à la pleine lune. Donc les gens, ce qu'ils font, c'est attendre le vol de ces milliers de fourmis qui sortent et ils les attrapent. Et après, griller, voilà, ils les mangent. Plein de protéines. Plein de protéines, ouais. À la pleine lune. Ah oui. Parce qu'elles partent de l'arbre, elles vont de l'arbre, elles vont chercher des feuilles, elles descendent tout le long de l'arbre. Et celles qui sont déchargées, elles redescendent. Oui, c'est ça. Là, je tremble. Tout à l'heure, je les ai vus. Les fourmis coupe-feuilles ont développé une symbiose avec un champignon qu'elles cultivent dans leur fourmilière. Pour cela, les ouvrières collectent des morceaux de feuilles et de fleurs qui, après avoir été mâchés, vont servir de substrat pour la culture du champignon dont elles vont ensuite se nourrir. Dans la phytothérapie, ça fait que c'est un cicatrisant très efficace sur la peau de l'être humain. Et il y en a qui défendent l'idée en disant que cette épaisseur pourrait aussi arrêter les ulcères. Et on appelle en français croton, c'est un arbre de la forêt secondaire. Como la sangre del dragón. Voilà pourquoi on appelle du sang la sève, parce que c'est tout rouge. Hein, donc c'est du sang de rago. De rago, c'est le nom de l'arbre. Mira, como Ça y est. Ah ouais, il saigne. Oh, saigne. tu lui as fait mal. Là. Ah ouais, comme du sang. Hein. Puis c'est épais. Ah ouais, pareil. Ça protège peut-être des moustiques aussi, non? milagro de la medicina natural. Non, ça protège pas Se utiliza para la gastritis, se utiliza Cicatrisant. para cicatrizar, sí, es un cicatrizante natural. Et comment c'est par les arthritis? Comment... La señora. Alors tire lentement, lentement, mais sûrement. Essaye de tourner ton fil à la... Ah. Ah, t'as pas attendu assez longtemps. T'as mangé la viande déjà? Ya dice que acá la señora ya perdió el pedazo de carne que le dice. Con gusto, claro. Ouais, c'est ça. Ouais. Même aussi. Se ferrer. Et là, Essayer de ferrer, mais... il part avec? Ah, par exemple. C'est pas un piranha, ça. Mira, C'est quoi? mets-le là, par terre, par terre. En fait, les piranhas se révèlent parfaitement inoffensifs tant qu'ils ne perçoivent pas de gouttes de sang. Nous les relâcherons. En ce 14 février, nous sortons en pirogue en direction de l'arbre au perroquet, Saladero de Guacambayos, situé dans la forêt et sur les terres d'une famille quichua. Dans le parc national Yasuni,
Nous marchons 850 mètres dans la forêt primaire pour assister à un balai de haras macavoine qui picore un arbre afin de consommer ses sels minéraux. Puis nous allons en direction de Kuri-Muyo, situé dans le parc Yasuni toujours. Et après environ 10 minutes de marche, nous monterons par des escaliers, 208 marches, afin d'atteindre le point de vue et la plateforme située à 45 mètres au-dessus du sol. De là, nous observons la majestueuse canopée de la forêt amazonienne, sa faune et sa flore. Le point de vue offre un panorama incomparable sur la forêt et la rivière. Partant toujours à l'aube en pirogue, nous voyons quelques singes hurleurs dans l'opacité de l'humidité de la nuit qui s'élève au-dessus du fleuve. Puis nous nous postons devant une falaise où des amazones poudrées et à front jaune se rejoignent dans un ensemble chatoyant et bruissant aux abords de cette falaise Saladero, le nom donné par les Quechua, pour s'y nourrir de l'argile riche en sels minéraux suintant sur la paroi.
Nous nous rendons dans la communauté El Pilche. Nous allons rencontrer une femme du centre d'interprétation culturelle du projet Pilchi Varmi qui nous parle de la gastronomie, des traditions de l'artisanat et du quotidien de la communauté. El compañero nos va a ayudar traduciendo. Alipuncha, Runashimi, español, como tú quieras. Bienvenidos acá a la comunidad Quichua El Pilche. Mi nombre es Elena. Donc soyez les bienvenus à la communauté El Pilche et son nom c'est Elena. Y ahora les invito para que conozcan la comuna. Donc elle vous invite à connaître sa commune. Communauté. Communauté. Ya, donc allons-y. C'est du jasmin. C'est du jasmin, oui. Esta es la flor del jengibre blanco. Donc c'est la fleur, là, n'est pas comestible. Es una variedad salvaje, crece naturalmente aquí en el bosque. Ça pousse tout seul dans la forêt. Y el olor es como jazmín, ¿no? L'odeur, le parfum, c'est du jasmin. Aquí tenemos un Este es el centro poblado de la comunidad. Voilà, nous sommes en fait dans le centre de la communauté. Bien. Aquí como ustedes lo miran tenemos una cancha grande. Donc nous avons ici le grand terrain de foot. Bien. En esta comunidad nosotros vivimos 210 habitantes. Donc ils sont à peu près nombreux de 210 personnes. De extensión de tierra tenemos 8.900 hectáreas donde que nosotros vivimos. Donc ça fait 8900 hectares à leur responsabilité, à leur propriété. 8900. Non, 8000. Si, 8900 hectares. 8900 hectares. Si, si. 8900. Ouais. Oh, 1900 mètres. Como ustedes lo miran, las aulas son 3 metros que dan puerta a la Très bien. Donc là, au fond, c'est ça l'école. ¿Cuántos alumnos para ustedes? 64. Donc ils sont 64 élèves pour 3 enseignants. 3 classes. 3 horas. Sí, 3 niveaux si tu veux. Nosotros aquí, como ustedes lo miran, ahora estamos en la minga. Nosotros cada 15 tenemos nuestra minga. Alors il y a un principe de travail collectif. Personne ne se fait payer, tout le monde participe. Donc il dit que tous les 15 jours, ils se réunissent à faire les travaux publics. On appelle minga. Ce travail, les travaux publics collectifs. Jusqu'à 8 ans. Igualmente yo trabajo como docente bilingüe, ya trabajo como 12 años en este distrito. Donc ça fait 12 ans maintenant qu'il est l'enseignant de cette petite école bilingue. Donc il parle quechua et espagnol. Et les classes seront dans les 2 langues. Finalmente voy a presentar el nombre de acá de los estudiantes. Finalmente, Donc je vais vous présenter chacun des élèves. Inuka Shuti-chan Mashi Juan. Donc l'enseignant il s'appelle Juan. Juan. Sheila. Donc Sheila. Genesis. Hola. King. Hola. Jonathan. Evelyn. Jorge. Oui. ¿Cómo? Jorge. George.
Mayoli. Rommel. Alison. Guayusa. Hoja de guayusa. Miller. Orlando. Nancy. María. Keila. Hola, Keila. Hola. Yurixa. Mateo. Jesús. Neymar. Keina. Allá. Isel. Emily. Yaku. Repetiu. Caracol, a la una, sale Sion, sale Pinocho tocando tambor, uno, charra, un tenedor. Bravo. Una, like, chacachán. Bravo. Hoy, mañana, toda la semana, el sol no va a salir. Atrás de la nube se acuesta a dormir. Que salga por el avión, que cumpla con esa ilusión. No, primero decía el nombre de ellos. Diga el nombre para saber el nombre y el nombre de ellos. Et moi, vous demandez vos prénoms. La que diga, si nunca ajuste, bueno, la que si nunca ajuste, la como nunca acá. Hier, il y a eu un des hôtels de Paris qui a fait la donation de tout son matériel. Donc il est très content, maintenant il va se lancer à partir. Donc Hélène va nous expliquer Ya, ahorita las de las plantas medicinales. au sujet de la phytothérapie, donc les plantes qu'ils ont cherché à planter ici. Ahora les voy a dar algunas plantas para que ustedes observen qué planta vamos a... Donc elle va nous expliquer une par une les plantes. Donc des fois il faut l'écraser dans ses doigts, sentir l'odeur ou toucher. Donc c'est dans la Listo. Bueno, Ya. vamos a dar una pequeña explicación acerca de la cerbatana. Il tient à vous expliquer au sujet de la sarbacane. Cerbatana en español, en quichua, pucuna. Et donc on l'appelle pucuna en quechua. Esta es la arma especializada y silenciosa para Donc c'est cazar. spécialisé surtout par rapport au silence qu'elle fait quand on fait la chasse. Como pueden ver, es muy derecha, muy Donc vous recta, voyez c'est droit, muy suave en la parte donc exterior. c'est doux à l'extérieur. Todos los elementos que se ha utilizado para la construcción de este tipo de arma provienen del bosque. Donc tout vient de la forêt, tous les éléments, tout le matériel.
Desde la madera que se utiliza para hacer la Donc à partir déjà du bois, que es un tipo de palma. Donc c'est un palmier. No sé si recuerdan la palma caminante en el Vous bosque. vous en souvenez, le palmier marcheur dans la forêt. Se utiliza para los pilotes de las casas. Donc qu'on se sert pour faire le pilotis des maisons, les flèches, les lances. Básicamente como viene la palma redonda, ¿no? En la parte de dentro comme tiene un hueco. c'est rond le tronc, dans la partie creuse du palmier là-haut. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se abre Donc, en varios pedazos a lo largo de la palma. En plusieurs morceaux en longueur du palmier. Una vez que tienes los dos pedazos, Une fois se qu'il y a carva en la deux mitad, morceaux, la parte donc de ils vont adentro, creuser le milieu y et arrondir. después se pone junta las dos partes, Donc ¿no? ils vont rassembler les Básicamente deux como en así. longueur. Hein? Entonces, luego, una vez Tout que simplement. encajan bien, Donc, dale. una vez que encajan bien, tienes que ver que sea posible ver del un hueco del lado de la Voilà, donc sabatana c'est al là otro le hueco, premier al otro lado. essai, hein, pour savoir si vraiment le trou il est parfait, là, dans toute la longueur de la sabacane. Dando así un perfecto círculo Et comme ça, tu te rends compte si le cercle il est vraiment parfait. en el cual el dardo cuando ingresa Parce que quand le dard, quand il rentre, no va a ir haciendo así. donc il ne va pas trembler. Con la ayuda del algodón va Donc, derecho. avec le coton qui sert de piston, il va faire une ligne droite. Parte de los materiales también que se ha utilizado son ciertos bejucos, Les como la autres shanga. matériaux, comme par exemple la shanga, que c'est un nom de liane. Un derivado de la liana, sí, un pariente de la liana. Una vez que se tiene la liana seca, se empieza a amarrar. Voilà. C'est là la réponse Voilà. à ta question. On rassemble les Donc deux une fois les deux morceaux emboîtés, il y a la liane qui fait le joint. D'accord. Luego, de las abejas que no pican, del Donc stingless black bees, prenant des abeilles, vous vous souvenez, que produisaient peu de miel, mais en fait c'était de la cire, ces gros nids qu'on a vus. se extrae la cera y con fuego se Donc derrite de là on sobre va la- extraire la cire et avec le feu, ça va être une couche Étanche. qui va être pour imperméabiliser la sabacane. Una vez que ya está cubierta completamente, se vuelve de color negro, ¿no? Donc après ça devient de la couleur que vous voyez, couleur noire. Después se lija. Et puis ensuite on va polir avec du papier à polir. Oye, con lija. Tradicionalmente, para lijar la cerbatana se la llevaba antiguamente a las playas de los ríos, con la arena del río. Donc autrefois il dit qu'il roulait dans du sable au bord de l'eau. Entonces se empezaba a lijar y empieza a quedar súper suave. Así Et comme ça, ça va être vraiment très souple. J'ai une question. Les deux morceaux de bois. Ah oui, on le voit bien là. C'est la palma de locata. Bien, donc c'est un palmier appelé Okata. Locata, merci. Es un Et tipo de en palma fait, c'est grande. le bord de la branche, si vous voulez, la branche qui tient toutes ces petites feuilles qui partent dans deux côtés. C'est ce bord-là qui va servir à faire la flèche, le dard. Se corta en varios pedazos, ¿no? Donc la on doit parte par central de la hoja. conséquent couper en plusieurs morceaux. Y se va carbando y se va dando Et puis el petit à diseño del petit, dardo. on doit donner la forme de la flèche. El algodón es algodón colectado del bosque, de Donc una le especie coton, de ceibo, c'est le ceibo de capot, agua. c'est le, voilà, Ceibo. vient de capoquier. Entonces, aparte de eso, tenemos en el matiri, que es Donc dans le básicamente la capot, cajita donde sostiene los dardos. il y a en fait l'étui à flèche à dard. Tenemos la dentadura de la piraña. Et là, vous voyez le mâchoire du piranhas. Esto sirve para afilar los Voilà, dardos. regardez la façon d'aiguiser la pointe de la flèche. Como es súper filo, Voilà, comme Puedes les ver dents du cómo piranhas sont vraiment como va sacando la madera, no lo c'est que se va lijando. la lame du couteau. Se va afilando. Regardez, espérate, voilà. Ah, ça c'est un tout hein, dedans. C'est bien évidé. Uno de las ranas. Encore là-bas, et il récupère en fait la partie toxique sur le dos des grenouilles et des crapauds arboricoles, la partie la plus colorée. La familia de ranas Dendrobatidae Donc ce sont les Dendrobatidae. son es la familia, ¿no? De las ranas que son más venenosas. C'est ça la famille des crapauds qui sont les plus redoutables
par rapport au poison qu'ils portent sur leur dos. En ciertas tribus o culturas Dans amazónicas certaines se utiliza sociétés, el curari. donc ils se servent encore du curare. No sé si recuerdan en el bosque la caminata del Vous vous Yasuní, souvenez quand on a fait liana la del marche curari. dans la forêt et puis on a parlé du curare. A través de un proceso de hervimiento de ciertos Donc pedazos de la c'est liana, une décoction très longue se extrae la savia y la savia se vuelve espesa y et gelatinosa. c'est là que donc c'est la sève qui va commencer à devenir gélatineux et puis après ça devient compact. Entonces se pone a remojar los dardos y absorben Et c'est là qu'ils vont en fait Paralysador. tremper la pointe de la flèche et quand ils ressortent de ça, il va sécher cette sève sur la flèche, va rester fixée. Esta arma está diseñada para cazar animales en el tope de los árboles como monos y aves también. Donc, elle est faite de façon qu'on puisse lancer en cherchant les singes, les oiseaux qui sont dans la partie haute où il y a les fruits des arbres. Por ejemplo, cuando cazas monos, Par exemple, s'il s'agit d'un singe, tradicionalmente se utilizaba los dardos para cazar monos aulladores, donc c'était surtout pour chercher des hurleurs, des inclusive singes, los monos lanudos como los chorongos. et même des singes laineux, les plus gros. Entonces, antes de cazar, previa a la caza, Donc, la veille de la chasse, ils vont se affaiblir. hacía una muesca aquí en la punta del Donc, vous dardo. voyez, affaiblir au niveau à 1 cm, à 2 cm de la pointe de la flèche, Ya que el mono es un animal muy inteligente. parce que le singe, il est très intelligent. Al momento que llega a Ok. ser disparado por el dardo, si no hay la muesca, se lo saca y pues no sirve de Donc, nada. il serait capable de carrément enlever toute la flèche si jamais il sent que ça rentre dans son corps. Donc, c'est là que le fait d'avoir affaibli cette partie, ça va rester le petit morceau à l'intérieur de la peau. Ouais, Entonces, si il hacemos va la casser. muesca, al momento que el mono quiere sacarse el dardo, se quiebra esta parte Voilà. y queda el veneno dentro. Voilà, par conséquent, le poison ou le curare va rester à l'intérieur du corps en contact avec le sang. En los grupos amazónicos del Ecuador tenemos 10 diferentes Donc, en Équateur, dans la grupos partie étnicos amazonienne, il y a 10 différentes y grupos étnicos. 10 différentes sociétés ethniques amazoniennes en Équateur. Cada uno con su propio diseño de cerbatana. Unos Donc, tienen, chacun, par rapport à leur adaptation, a fait de différents modèles de sarbacane. unos tienen modelos ovalados, Donc, más il y en a qui largos, font más pesados. plus ovales, il y en a qui font plus longs, il y en a qui sont très lourds. Encontramos desde 2 metros hasta 3.5, 4 Donc, metros de ça, largo. on a vu jusqu'à 3,50 m, 4 mètres de long. Este la- es un la diseño de sarbacane. cerbatana quichua, ¿no? Donc ça, ce sont les Redondeado, Quichuas qui circular. font comme ça, tout rond et long. Cambio, por ejemplo, en el Yasuní, en el corazón del parque. Donc están dans le los cœur du tagaeres, parc national taromenanis. Yasuní, il y a les Tagueris et les Waoranis. Los taromenanis, ellos utilizan otro diseño muy diferente, que es largo Donc y es et ovalado. eux, ils font plus ovale et long. Pero en sí la idea es la misma. Se utiliza para cazar monos, aves. En la cultura quichua se mantiene el dicho de el Aychayaya, que significa el maestro de la cacería, Là, ¿y quién es ese? el mejor cazador, Es un, como si es un El que sea el concurso, mejor. es una compétition. el mejor cazador de la comunidad. Yeah, perfecto. Donc un peu dans leur société, il y a toujours quelqu'un qui veut se faire remarquer comme en étant le plus doué pour la chasse, comme Dominique pour la pêche. Entonces, La ahora base lo que te de ayuda la a sabacane estabilizar et el la agua. gauche qui va approcher à la bouche. C'est lourd ça. Entonces, puedes ponerlo más de acá, recorrerlo Donc aquí, vous así. pouvez allonger la main comme vous Tradicionalmente voulez. es así. Donc, mais en principe, ce sont les deux mains ensemble. Alors, ils ¿qué sont hacemos? Comme ça, je pense le poids en avant. Inhalamos, Donc là, tomamos el aire on va respirer, on va prendre de l'air. y de ahí ponemos los labios, Donc apuntamos y disparamos. on colle les lèvres et puis on disparaît. No inhalamos cuando tenemos los labios aquí porque Donc si il ne faut inhalamos- pas prendre de l'air le moment d'avoir déjà sa bouche au niveau de la sabacane. Entonces, inhalamos, apretamos, Donc on avale de l'air, después disparamos. on visse et on tire. Voilà la preuve que c'était la photo d'art. Oui, absolument. La photo.
Tu veux bien parce que j'ai juste les pieds. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. Hace rato nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana para servir el té de guayusa. Y la guayusa nos protege para los animales, insectos malignos. También la guayusa nos da energía para salir al trabajo. Donc ça c'est une feuille d'une plante qu'on trouve ici en Amazonie, ça s'appelle la guayusa. Donc ce qu'ils font, ils prennent 5 ou 6 feuilles qu'ils enroulent comme ça et font sécher. D'accord? Deux façons de faire sécher, c'est au soleil ou alors au-dessus du feu. À la guayusa, ils la boivent comme nous on boit le café le matin. D'accord? Tôt le matin, 3 heures du matin, les femmes se lèvent, elles font chauffer la guayusa dans une grande marmite et on partage ça vers 4 heures du matin. Chose importante, quand on boit la guayusa, on raconte ses rêves. D'accord? En fonction des rêves qu'on a eus pendant la nuit, on décide ce qu'on va faire dans la journée. Donc si on a eu des mauvais rêves, on reste chez soi, on bouge pas. Donc vous imaginez appeler l'autre patron, vous lui dire j'ai eu des mauvais rêves ce soir, je ne vais pas aller travailler. Moi je suis pas Oui, donc pardon, j'ai oublié de faire ça. Donc la guayusa, ça éloigne les serpents, les fourmis balles de fusil et les autres fourmis qui pourraient vous piquer. Tous les insectes qui pourraient vous piquer, dans les croyances locales, ça les éloigne. Donc ils boivent surtout ça aussi pour s'éloigner. C'est difficile à prouver. Mais la sueur devrait changer d'odeur et donc ça repousse les insectes et les animaux qui peuvent, ça les repousse. Ça repousse. Les moustiques. Santé. Donc en haut, à l'intérieur et à l'intérieur. On a une troisième en même temps. C'est un peu fumé. Un peu fumé. Está construida con chontapambil, como usted lo mira. Là vous avez le palmier justement qui est très résistant, qui s'appelle le chontapambil. L'écorce c'est justement ce qu'on utilise pour faire les sarbacanes, pour faire les lances, pour faire les arcs, mais aussi comme vous voyez pour faire les pilotis. L'intérieur de ce palmier c'est de la mousse. Et quand ce palmier tombe au sol, les grands scarabées viennent pondre leurs œufs à l'intérieur et donnent les larves qu'on a là. También las paredes son de la caña guadua. Les murs que vous voyez ici, on appelle ça caña guadua, le bambou local. D'accord? Très résistant aussi, caña guadua. Está construida también con palos redondos como de un arbolito capirona. Les bois ronds qu'on voit, c'est la capirona, l'arbre de fer, l'arbre très lourd de la famille de l'acajou qu'on a déjà vu plusieurs fois pendant le séjour. Bien. Aquí arriba el pico también es del arbolito capirona. Tous les bois ronds, c'est la capirona, c'est le bois de fer. Y el techo es de la hoja locata y va acompañada de la paja toquilla. Alors le toit, si vous regardez bien, c'est intéressant, il est tressé. D'accord? On a deux feuilles différentes qui sont ici. On a la locata, qui est le palmier royal, c'est une grande feuille qui peut faire jusqu'à 10 mètres de long. Et on a la paja toquilla, qui est une autre espèce de palmier, dont on retire la fibre des tiges pour faire les chapeaux de Panama. D'accord? Chapeaux de Panama mal nommés parce que les chapeaux de Panama sont équatoriens. Ils s'appellent comme ça pour le président américain qui allait visiter la construction du canal de Panama à l'époque et qui les portait. Mais donc le chapeau de Panama, c'est le chapeau de paille toquilla, son vrai nom, qui vient ici d'Équateur. C'était dans le documentaire. Et donc le mélange des deux pailles, des deux palmiers donne un toit qui est résistant, si c'est bien tressé, si c'est bien fait, qui peut durer 10 ans. Et par contre, c'est marche, non? Oui, mais justement, le fait d'avoir le feu qui est allumé ici, vous avez la suie qui se met sur les feuilles et ça permet d'éloigner les insectes qui pourraient manger le palmier et aussi d'empêcher les plantes de pousser. Donc si vous avez un feu en dessous, vous aurez une imperméabilité augmentée de votre toit. Donc c'est très important d'avoir le feu qui est toujours allumé. On voyait souvent aussi le long de la rivière, on voyait deux maisons souvent. On avait une maison avec un toit comme ça en paille et une maison avec un toit métallique. Donc la partie cuisine, c'est celle avec le palmier et la partie où ils dorment, c'est la partie métallique. La partie métallique, malheureusement, c'est toujours plus facile à faire, donc c'est ce qui est le plus facile.
Mais l'avantage du palmier comme ça, c'est que quand vous faites un feu, ça passe à travers, la fumée passe à travers. Vous n'avez pas besoin de cheminée. Si quand il pleut, le bruit, non, c'est pour ça. Pardon ? Le bruit, quand il pleut sur la ferraille. Sur la ferraille, ça fait du bruit. Voilà, et que là, ça fait moins. Ça, c'est la maison traditionnelle. La ferraille, c'est juste parce que c'est plus pratique, c'est plus rapide. C'est haut, ça. Mais ça peut brûler aussi, par contre. Ouais, c'est le bruit. Et puis, Ustedes lo miran aquí en el juego, tenemos la cocina, donde que nosotros hacemos los alimentos. Donc ça, c'est la cuisine typique. D'accord. Bon, ici, ils utilisent les parties métalliques pour faire un peu barbecue, mais normalement, ils cuisinent directement sur le feu, sur les 3 pierres que vous avez sur le côté. Sí. Et pour une cuisine Sur les 3 pierres qui sont là, c'est comme ça qu'on cuisine normalement, d'accord. On fait le feu, et puis on passe les braises en dessous à l'intérieur des 3 pierres. Bien. Nosotros antiguamente no utilizábamos metal. Entonces nosotros cocinábamos los alimentos en estas 2 piedras, tienen su significado. Entonces, el padre, el madre, el hijo. Ah d'accord. Père, mère, fils. Donc les 3 pierres très importantes, c'est la Trinité. Le Père, la Mère et l'enfant. D'accord. Pas la Trinité religieuse, mais la Trinité locale. Dans la fumée. Donc ces pierres-là, vous avez vu, il n'y a pas de pierre comme ça ici sur la rivière. Ici, on a une rivière qui est de sable. D'accord. Donc le cadeau principal quand un couple se marie, c'est leur offrir ces 3 pierres pour pouvoir cuisiner. Les 3 pierres, elles viennent du Rio Napo Alto. Ici, on a le Rio Napo Bajo. Donc le bas Napo, on est ici, il faut aller dans le haut Napo pour trouver les pierres. Et donc, c'est un des cadeaux principaux qu'on donne à un couple qui vient de se marier, c'est les 3 pierres pour pouvoir cuisiner. Comme je vous disais, vous faites le feu à côté, vous mettez les braises en dessous et vous mettez la casserole au-dessus et ça chauffe très bien dans le salon. La cuisinière. Ahora, como ustedes lo miran en el fuego, tengo la leña. Esta leña es de un árbol catirona. Ça c'est l'arbre de fer, donc c'est un bois qui est très dur et donc qui brûle très longtemps et qui fait une bonne chaleur. Ya, esto es que van a hacer el carbón para poder rápido hacer los maitos. Con el carbón de esta leña más pronto podemos hacer los maitos. C'est un bois qui fait du bon charbon et donc il faut des bonnes braises, disons. Et donc on cuisine pas sur les flammes mais sur la braise. Donc ça c'est un bon bois pour faire ça. Y ahora, como ustedes lo miran, tenemos los maitos. Et donc, Y con esta hoja que estaba explicando ahí, la hoja se llama rumipa. Con estas 3 hojas lo utilizamos para poder hacer el maíz. Donc maintenant, ce sont les 3 feuilles qui vont faire les 3 strates pour cuire le poisson. Ça, c'est la feuille qui s'appelle rumipanga. Rumipanga, ça veut dire la feuille de pierre. Si vous la touchez, c'est comme de l'aluminium. D'accord? Je vais la faire passer. Donc on utilise 3 feuilles pour mettre la nourriture. À l'intérieur, vous pouvez mettre du poisson, vous pouvez mettre des champignons, des œufs, du poulet, enfin tout ce que vous voulez. Intéressant, c'est que cette feuille, elle donne un goût différent à la nourriture. Donc c'est une façon d'assaisonner. La seule chose qu'ils rajoutent, c'est un peu de sel. Ici, on n'utilise pas le poivre, un peu de piment, ouais. Mais c'est à côté, donc vous rajoutez le piment que vous voulez la toucher. Donc quand vous mettez les 3 feuilles, c'est en papillote, normalement vous mettez directement dans les braises. Quand la première feuille est brûlée, vous savez que plus ou moins que c'est vous sentez aussi, quand c'est du poisson, on sent que le poisson est plus aussi lourd, qu'il a déjà perdu toute son humidité, donc on sait que le poisson est... Ça peut au feu? Oui, c'est résistant au feu, ouais. On met directement à l'intérieur. C'est la feuille qui est vraiment, pourquoi? Pour le goût, toquilla. C'est très résistant aussi et c'est avec ça qu'il ferme la partie supérieure pour que ça pas que tout s'en aille. Le verre qui pousse une fois que le palmier est reposé par terre. Il y a les coléoptères, donc les scarabées qui vont pondre et puis les larves qui sortent de là, c'est ça qu'ils vont récupérer pour faire, comme vous voyez, à la braise. Donc il y a une brochette de verre grillé. Comme dit, lo que tenemos que hacer primero para comernos el chontacuro Donc crudo, le premier pas pour le manger tout cru, tout vivant, es neutralizar la cabeza del chontacuro. donc il faut neutraliser la tête. Porque tiene unas pequeñas pinzas. Parce qu'il y a des pinces, des défenses. Y si no neutralizamos esto, nos puede morder. Et si on ne fait pas attention à ça, c'est notre joue qui prend un coup.
Entonces, d'accord, lo que carrément, hacemos la es lo langue. siguiente, ponemos la cabeza del chantacuro entre los dientes. Ce qui fait qu'il faut rentrer la tête entre les dents. La gorge va très bien. J'ai pas besoin. Regarde par là, Kevin. Non, pauvre bestia. Il va lui bouffer le nez. Il va lui mordre le nez. Regardez. Une fois qu'on l'a attrapé entre les dents, c'est la langue qui fait avaler le reste. Il est prêt à m'attraper avec ses défenseurs. Il a notre Alice. D'abord, il faut aller chercher le manioc. Oui. Primeramente nosotros utilizamos la canasta para poder ir a sacar la yuca. D'abord, elle va utiliser ses paniers pour aller dans le potager pour aller chercher le manioc. Ça, c'est un panier pour bébé. Hein. Le vrai panier, ils peuvent transporter jusqu'à 25 kg sur la tête. Ça se porte sur la tête. D'accord ? Sur le front. Ouais. Intéressant, c'est que la vannerie, elle est faite par les hommes. D'accord? Non, ça veut dire que les hommes font quand même quelque chose ici. C'est bien de préciser. Donc les hommes pêchent, ils chassent, ils font de la vannerie. Les femmes, elles s'occupent des champs et de la cuisine, principalement, et des enfants. C'est rare, question vanne, je vais aller. Nosotros para ir a la chacra utilizamos la canasta. La yuca tenemos aquí. Ça, c'est le manioc. C'est un petit tubercule. Un tubercule de manioc, ça peut faire jusqu'à 10 kg. La machette. Vous voyez comment ils utilisent la machette. C'est vraiment avec une machette à la main ici. Quand ils sortent de l'utérus de la maman, ils passent avec la machette pour rouler. Echamos y después lo ponemos en esta canasta lleno para poder hacer la chicha. Et donc quand ils ont rempli leur panier, leur grand panier, ils rentrent à la maison, mais ils prennent aussi souvent des bananes plantains, du bois pour le feu, différentes choses, pas seulement le manioc. Oui. Y esto está lleno, nosotros lo botamos de esta forma para poder cargar la canasta. Donc ils mettent ça sur le front pour pouvoir transporter. Sur la tête. Ils font ça. Problème cervical. Toujours la machette en main aussi. Hein. Acá el bebé. Le bébé en bandoulière. Mais 35 kilos, ils ont pas mal au cou. Hein. Non, mais ils font ça depuis qu'ils ont 4 ans. Donc les filles, elles accompagnent leur maman très tôt. C'est pour ça qu'elles sont petites. Oui, aussi. Quand elles ont 4 ans, elles reçoivent leur petit sac pour porter quelques kilos. Elles grandissent pas. Les garçons, eux, ils vont avec leurs parents, avec leur papa pour chasser, pour aller à la pêche, et choses comme ça. Ça ralentit la croissance. C'est pareil, ils sont petits. Ça, c'est la patate douce. D'accord. Donc comme on parlait l'autre jour avec la chicha de Chonta, la meilleure chicha est faite par la mastication. D'accord. Donc ce qu'ils faisaient avant, c'était mastiquer, recracher et laisser fermenter. Quand les Espagnols sont arrivés, évidemment, ils ont un peu tiqué. Et donc maintenant, ils font ça avec la patate douce. La patate douce donne justement ce dont le manioc a besoin pour fermenter. Donc, ça se fait beaucoup moins le fait de mastiquer, mais ça se fait encore. Si on demande aux Indiens locaux, ils vont nous dire que la meilleure, c'est celle qui est mastiquée. D'accord. C'est comme le goûter d'ailleurs. Des bananes plantains aussi. Ça, les bananes, Quelqu'un veut venir porter le petit sac sur le front? Ça va au cervical. Ah, mais c'est les femmes qui veulent. Normalement, c'est 3 fois plus grand. Hein. Pour quand ils font de la chicha, ils font de la chicha au litre, 20-30 litres de chicha. Là, on a le manioc qui a été cuisiné. Tengo la yuca cocinada, lo pongo aquí yo. De esta forma le presentamos para hacer la chicha. Et alors, elle écrase, une sorte de purée. Hein. C'est très fibreux, hein. Il y a des fibres, donc elle va retirer les fibres pour... Ah oui, d'accord. Le reste, c'est des fibres. Aquí tengo otro material. Lo pelo el camote. Elle pèle la patate douce. Avec son sac derrière. Regardez, ça c'est la râpe palmier marcheur. Ah oui, c'est Le carrément. palmier marcheur utilise ça pour faire une râpe.
Ça dure, Ah oui, d'accord, ça fait une ça dure râpe. 1 mois plus ou moins. Ah ouais. D'accord. Donc si vous avez 2 côtés, ben, vous avez pour 2 mois avec une seule racine du palmier marqué. Il faut faire attention aux doigts hein, parce que c'est bien résistant. Entonces, el camote que ya se fermentó a la chicha. Aquí tengo el rayo natural de una palma. C'est la râpe naturelle du palmier. Ya cojo 1 litro de agua. Un Le litre d'eau. rayo el camote Et de esta forma. elle mélange avec la patate douce. Ça pas de blouse blanche. Celle-là elle est blanche, ça, il y en a des oranges, il y a différentes Lo mezclo espèces. en la chicha. Et là vous mélangez avec le manioc. Pour faire Si la quieres chicha. tomar al día siguiente, lo puedes poner la chicha fermentada. Si no, lo puedes dejar en tercer día y ya está fermentada la chicha. Et donc cette masse qu'on va avoir de mélange entre le manioc cuit, écrasé et la patate douce, plus vous laissez longtemps, plus ça va fermenter. D'accord. Les enfants, dès le moment où ils ont arrêté d'allaiter, ils boivent de la chicha. Bon, c'est une chicha d'une journée ou deux, hein, ça n'a pas beaucoup d'alcool. Mais ils sont habitués depuis tout enfant à boire de la chicha. Et ça titre à combien au bout d'un mois? Non, ça ne tient pas aussi longtemps. En général, ça dure une semaine et là, on titre au degré d'une bière, 3-4 degrés. Et donc, quand ils font des fêtes, quand il y a des réunions entre villages, quand il y a un match de foot entre tous les villages et tout ça, la chicha, ça coule à flot. Mais quand c'est pas fermenté, il n'y a pas d'alcool. Non. Ah voilà. Mais donc, eux, évidemment, pour les fêtes, des choses comme ça, ils le laissent Oui, fermenter oui, le non, plus mais longtemps pas quand ils possible. prennent pour les petits. Ah ouais. Non, pour les petits, il n'y a pratiquement pas d'alcool. Hein. Oui, c'est pour ça qu'elle disait qu'il faut au moins 3 jours de fermentation. Ouais, voilà. Et ce sont les 3 jours qui vont servir pour allaiter les enfants, pour le petit déjeuner, pour tout ça. Pour les fêtes, ils laissent au-dessus de 10 jours. C'est limité. Ouais, ils sont habitués depuis. Puis nous naviguerons sur la lagune Limón Concha. C'est une réserve biologique afin de découvrir sa faune et sa flore.
Nous passerons notre dernière et belle soirée sur le Manatee pour notre au revoir et afin de le quitter le lendemain aux aurores sous un ciel de pluie amazonien. Nous nous rendrons en pirogue en sens inverse de l'allée pendant 2 heures à Coca, où un avion à l'aéroport Francisco de Orellana nous ramènera à Quito. Trouvons notre hôtel à Quito et son hall d'entrée garni de grands bouquets de roses cultivés dans la région. Puis nous allons déjeuner dans un restaurant de la ville richement décoré de fresques relatant la vie des peuples indigènes, les Quechua. Après notre installation dans l'hôtel, nous tournons vers la partie moderne de la ville située au nord, autour du quartier Le Mariscal. C'est là que se trouve la majorité des bars, restaurants et hôtels, un lieu où la jeunesse cosmopolite venue de tout horizon se rejoint pour y passer la nuit. Les Quiteñas sont chaleureux et hospitaliers et fiers de leurs racines indigènes. Les rues sont envahies par une population métissée, à l'instar de beaucoup de grandes villes d'Amérique latine où la richesse côtoie la pauvreté. Une ville pleine de contrastes à l'égard du pays, entre passé glorieux, dynamisme culturel et social et pauvreté. Demain, nous visiterons le centre historique de la ville. Quito s'éveille toujours sous un ciel capricieux, mais en ce jour il fait beau et pas de pluie. Nous allons visiter le centre historique, mais avant, débutons par le Mirador Echimbia pour un panorama de la cité. Puis rejoignons la colline du Panecillo, se situant à 3300 mètres d'altitude et où trône la Vierge ailée de l'artiste Herran Matoras. Nous redescendrons au centre historique, classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. En el barrio fino. Esta noche contigo la pasé bien. Pero yo me enteré que te debes a alguien. Y tú fallaste. Pero ya es tarde. Y tú fallaste. Pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Lo que pasó, pasó. Entre tú y
esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, La basilique du Vœu national est une basilique située au cœur de Quito. C'est l'église catholique la plus vaste de l'Équateur, le plus vaste édifice néogothique d'Amérique latine. Et ses tours sont les plus hautes structures de Quito. Elle est dédiée au Sacré-Cœur. Dale mambo, Looney Tunes, son cosas que pasan en el barrio fino. Daddy, Elie, Daddy Yankee Yo, come on. Quito est la capitale sud-américaine la mieux conservée et un formidable exemple de fusion entre les cultures équatoriennes et européennes. À travers le quartier colonial, nous descendons de la basilique à la place de l'Indépendance. Le cœur historique de Quito est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été maintenu intact et sublimé grâce aux efforts des différentes gouvernances qui se sont succédées à la tête du pays. Des tremblements de terre répétés ayant touché la capitale auraient également pu tout mettre à terre, le dernier en date étant celui de 1917. Mais il n'en est rien. Les Quiteñas n'ont pas honte de leur empreinte colonialiste espagnole. Pero después vamos a la iglesia de luego San Francisco, y de ahí los obreros, claro, Le photographe qui traduit. La ville est réputée pour son aspect festif. La place de l'Indépendance, aussi appelée Plaza Grande, est la place Mayor de Quito. Elle est le cœur central de Quito. Elle fait fonction de point de référence pour l'altitude de la ville à 2818 mètres. Elle est bordée à l'ouest du palais Carondelet, au sud de la cathédrale, au nord par le palais archi-épiscopal de Quito et le palais municipal à l'est. Nous allons visiter la somptueuse église dorée de la Compagnie des Jésuites, l'une des 7 merveilles de l'Équateur.
Débutée en 1605, la construction de la riche décoration baroque ne seront achevées que 160 ans plus tard. Elle faisait partie de l'université Saint-Grégoire, quartier général de la Compagnie de Jésus dans l'Empire colonial espagnol. Nous arrivons à cette immense place pavée et piétonne, bordée d'anciennes et charmantes maisons coloniales à balcons. Nous sommes sur la place San Francisco. Nous visitons l'église et le couvent, la plus ancienne église de Quito. Elle abrite des plafonds de style mauresque, des hôtels baroques et de nombreuses œuvres de l'école quiteña. Nous assisterons du haut du balcon de l'église à un début de messe. Es un largo sendero que debo seguir, es mi trozo de tierra que he de construir. Señor, dame tu mano para caminar, pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás. Caminaré, tú me das tu luz, caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das tu amor, caminaré, caminaré, tú me das tu luz, caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das tu amor, caminaré. Buenas tardes, queridos niños. Teresa Colonia, por su vida al cumplir 77 años. Puis nous finirons la matinée en rentrant dans une boutique, la Casa Montecristi. L'antre des plus beaux Panamas du monde, ces fameux chapeaux de paja toquilla tressés à Montecristi par les meilleurs artisans du pays. Après avoir arpenté toutes ces rues très animées, nous allons nous restaurer dans un restaurant donnant sur la place de l'Indépendance. C'est une ancienne demeure coloniale avec son patio richement décoré. En fin de journée, nous allons visiter le monument du milieu du monde, situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Quito. Ce monument de la Mitad del Mundo marque la ligne imaginaire de l'équateur, telle que déterminée au milieu du XVIIIe siècle par une mission géodésique française, dirigée par Louis Gaudin, Pierre Bouguer, Charles-Marie de la Condamine au milieu du XVIIIe siècle. Actuellement, ce point est situé à 240 mètres au sud de la ligne équatoriale selon la technologie du GPS. Nous visitons le musée.
Quito est au cœur des Andes équatoriennes et à 22 km de la ligne équinoxiale. Elle est la deuxième capitale la plus haute du monde, de 1850 mètres d'altitude, derrière La Paz en Bolivie, 3600 mètres d'altitude. Elle se situe sur un plateau de 1200 mètres au pied du volcan Pinchincha de 4747 mètres. Elle est entourée de nombreux autres volcans d'altitude aussi importante. Nous allons nous rendre en ce jour au parc national Cotopaxi, nous balader dans sa lagune auprès de son volcan du même nom qui s'élève à 5897 mètres. Nous avons vu que l'Équateur peut satisfaire tous les naturalistes à la découverte de ses nombreuses réserves biologiques. Il offre également une grande diversité de paysages, notamment de très hauts sommets volcaniques, et également une zone amazonienne que nous avons vue riche d'une biodiversité. Nous découvrirons dans le troisième volet de ce magnifique voyage les paysages très différents et la biodiversité marine des îles Galapagos. Un grand merci à Kevin, David et César, nos guides naturalistes.